Bonjour, je suis Stéphanie Toutin-Touché, je suis éleveuse à Saulnier-Flacé et bienvenue au GEC de la Croix. Là, ce sont des vaches charolaises, donc c'est des vaches pour la viande, donc c'est une race à viande. Donc quand on s'est installé sur l'exploitation, il y avait 12 mères en vaches allaitantes et on a augmenté le cheptel, donc là on arrive à 35 mères. Donc on est arrivé à notre objectif. En fin de compte, on a choisi d'avoir 35 mères pour valoriser les prairies. Donc toutes nos prairies sont derrière. On fait un pâturage tournant. Donc en fin de compte, un pâturage tournant, c'est plein de petites parcelles. Et donc toutes les 3 semaines, pour éviter le gaspillage d'herbe, on change les vaches de parcelles. Donc c'est ce qu'on appelle pâturage tournant. Donc en fin de compte, on a augmenté notre cheptel parce qu'on avait l'opportunité de le faire par rapport aux prairies qu'on avait. Donc là, il y a des vaches en champ et d'autres que, comme il ne fait pas super beau aujourd'hui, qui sont rentrées sous le hangar. Les vaches allaitantes, c'est plus le domaine de mon mari, donc, qui est aussi mon associé, parce qu'on est tous les deux sur l'exploitation. Donc le matin, son travail consiste à pailler les vaches et également à les nourrir. À savoir que la nourriture qu'on donne aux vaches, elle vient exclusivement de l'exploitation. Donc c'est à base d'herbe, donc soit du foin, soit de l'ensilage d'herbe. Donc l'ensilage d'herbe, c'est ce que l'on fauche et l'on met en dessous les tas, les silos, qu'on peut voir, les silos noirs avec les pneus dans les exploitations, c'est ça en fin de compte. Donc son travail consiste à ça, puis la surveillance surtout, voir s'il n'y en a pas de malades, voir le comportement des animaux. Sur l'exploitation, on est en village groupé, on essaye de regrouper nos villages. Donc c'est-à-dire que le taureau va avec les vaches pendant 2-3 mois de façon à ce qu'ils se reproduisent et après on enlève le taureau des vaches comme ça pendant 9 mois après. Pendant 2 à 3 mois, on a tous nos villages. Donc c'est vraiment un village groupé. L'avantage de ça, c'est qu'au niveau surveillance, on est vraiment axé pendant cette période-là sur les vaches et ça permet une meilleure surveillance, enfin, d'après notre expérience. Mon travail consiste le matin, du coup il faut ouvrir aux trappes avant 9h. Donc en réalité, dès que j'emmène ma fille à l'école, je reviens et j'ouvre aux trappes, ou alors mon mari le fait avant. Et donc après, avant de rentrer dans le bâtiment, on vérifie tout ce qui est température, consommation d'eau, consommation d'aliments. Ça peut nous donner un indice si les volailles vont bien ou non. Et après, on rentre dans le bâtiment. Donc là, c'est beaucoup de surveillance ou de travaux qui ne sont pas forcément à faire tous les jours. Comme aujourd'hui, on a fait le paillage et on a remis du grit dans les trémies. Donc le grit, c'est du petit sable, si vous voulez, c'est comme du sable. Et en fin de compte, ça sert, le poulet ingère le grit et ça sert à broyer l'aliment dans le gésier, en fin de compte. C'est un muscle qui broie l'aliment. Donc comme elles n'ont pas de dents, les poules, c'est la pierre qui fait que ça broie l'aliment. Donc par exemple, on a fait ça aujourd'hui. Et donc là, ils sont tous dehors parce que comme il a plu beaucoup aujourd'hui et il a fait du vent, en principe, les volailles n'aiment pas trop être dehors quand il pleut, il y a du vent, c'est un petit peu comme nous. Hein. Donc dès que le temps se calme, le premier réflexe c'est de ressortir dehors. Donc en fait j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration, donc, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc j'ai eu plusieurs postes qui étaient assez intéressants dans la restauration, dont le dernier, où je travaillais sur l'aire d'autoroute de Sargé-lès-Le Mans. Et il y avait un nombre assez important en fin de compte de personnes à manager. Donc c'était un poste qui était très intéressant. Mais j'ai fait une reconversion professionnelle parce que quand on a commencé à parler vie de famille avec notre petite fille qui est très bruyante, on s'est dit que la vie de famille, ça allait peut-être être compliqué avec un mari installé et puis une femme qui travaille les week-ends, les jours fériés, etc. Donc on a voulu, voulu trouver une solution pour avoir un confort de vie de famille. Et donc en fin de compte, mon installation, ça a plus été une opportunité qu'une vocation depuis toute petite.